Hello tout le monde, c'est Crafé, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui dans notre défi Do It Yourself Card Making Action. Comme vous le savez, je me suis lancée de faire comme défi un bloc, 12 feuilles, 12 créations. Bon, si vous suivez depuis le départ, vous savez que j'ai pris des feuilles venant de différents livrets, puisque je tenais à liquider mes livrets qui sont entamés depuis un moment. Donc voilà, donc aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo numéro 8 et aujourd'hui nous allons donc réaliser une carte chevalet, donc vous voyez, donc ce qui fait partie des cartes comme on dit à poser. Alors si je la pose vous ne voyez pas trop puisque la caméra est par dessus, donc je vous la penche un tout petit peu pour voir ce que ça donne. Voilà, donc si vous êtes prêts à relever ce défi avec moi aujourd'hui, eh bien je vous invite à regarder comme d'habitude la suite de la vidéo. Alors, pour le tuto d'aujourd'hui, vous aurez besoin d'une planche à scorer et de son plioir, d'une règle. Alors, c'est pas mon règle habituelle, je sais pas où il est, je l'ai toujours pas retrouvé, donc j'espère que je vais me débrouiller avec ça. D'un crayon de papier et d'une gomme, d'un cutter, de scotch mousse 3D. Alors, vous pouvez le prendre soit en petits carrés découpés, soit en différents morceaux, ou comme moi en rouleau, de colle et bien évidemment de quoi protéger votre plan de travail. Pour les fournitures, vous aurez besoin d'un morceau qui fait 29 sur 10,5. Ensuite, un second morceau qui fait 10,5 sur 8 et une feuille donc d'un livret de Do It Yourself Card Making Action puisque nous sommes dans le cadre de notre défi. Vous pouvez ensuite, si vous le désirez, mettre un morceau de papier vitrine, ce que je ne ferai certainement pas moi, je verrai au fur et à mesure. Mais pour les dimensions, je vous les donnerai tout à l'heure lorsque on sera dans cette partie. Parce que comme c'est une carte que je n'ai jamais fait, je ne sais pas trop comment il faut faire les dimensions. Là, on va y aller un petit peu au feeling. Donc maintenant, c'est parti. On attaque notre première étape qui consiste à faire toutes nos marques de plis. On va commencer par venir faire une marque de pli sur notre morceau qui fait 29 sur 10,5. Et là, c'est très simple. On va venir faire une marque de pli au milieu, soit à 14,5, tout simplement. Donc, vous voyez, c'est très simple. Alors là, vous ne voyez pas trop à la lumière, mais voilà, la marque de pli au milieu. Ensuite, ici, sur les 10,5 sur 8, dans les 8 cm. Donc là, on se met bien sur 8 cm. On va venir faire un pli à 1 cm, à 4 cm et à 7 cm. Voilà, je répète, 1, 4 et 7 cm. Et c'est tout. Nous avons fini de faire nos plis. Maintenant, il ne reste plus qu'à les écraser. Donc maintenant que c'est fait, nous allons donc procéder à la partie la plus compliquée, c'est-à-dire venir faire ici notre ouverture qui nous permettra en fait de voir ce que nous avons derrière. Alors, pour ma part, je vais faire une ouverture assez grande parce que je veux vraiment qu'on voit ce qu'il y a à l'intérieur, mais il faut quand même que j'ai un bon rebord. Alors, je pense que je vais laisser à gauche et à droite 1 cm. Par contre, en haut et en bas, je vais plutôt faire 1,5 cm. Donc pour ce faire, très simple, hein, je vais à l'intérieur de ma carte, je prends ma règle et mon crayon de papier et donc je viens faire mes repères. Donc on a dit en haut. Alors là, avec la lumière, c'est pas évident de bien voir. Donc j'ai dit en haut que je faisais 1,5 cm. Voilà, que je voie bien. Voilà, 1,5 cm. Je trace. Je fais la même chose en bas. Voilà, je trace aussi. Et sur les côtés, je vais faire à 1 cm.
Donc, je vais peut-être éteindre la lumière pour que vous voyez mieux. Voilà. Voilà, vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai un contre-jour. Voilà. Donc, j'obtiens, voilà. Donc, j'obtiens, vous voyez, un rectangle et je vais venir donc couper ce rectangle. Vous pouvez aussi, si vous avez une machine de découpe, avec une matrice assez grande, venir faire avec une matrice. Hein. Mais là, moi, je fais, j'ai pas de cette taille. Donc c'est pour ça que je le fais manuellement. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir donc couper avec son cutter sa forme et ensuite, on viendra gommer tous les petits morceaux de... tous les traits de crayon qui restera. Donc, hop, c'est parti. Je remets la lumière. C'est parti. J'ai l'impression qu'avec la lumière, vous ne voyez pas très bien. Donc, voilà ce qu'on obtient. Voilà, c'est comme un frame. Voilà. Donc, maintenant, on va venir commencer à décorer. On va déjà mettre notre fond. Mais pour ce faire, il faut que je le retire. Et surtout, je vais un petit peu le redimensionner. Donc déjà, je vais couper tous mes éléments. Tout découper. Oui, enfin, si on veut. Hein. Tout détacher mes éléments de ma feuille. Et je reviens juste après vous pour vous montrer la suite. Donc voilà, j'ai découpé tous mes petits éléments. Et donc maintenant, je vais venir redécouper. Puisqu'en fait, si vous vous souvenez bien, ici, donc j'ai 14,5 sur 10,5. Donc, je vais faire en sorte que sur le côté, j'ai bien 10. Et ici, en haut et en bas, enfin, en hauteur, j'ai 14 et là, 10. Donc, ici, je suis à 10,5. Donc, on va retirer 25 de chaque côté, à peu près. Voilà. Et par contre, en hauteur, je suis à 15. Donc, je vais retirer un demi-centimètre en haut et en bas. Voilà. Voilà. Ce qui me permet en même temps, vous voyez, de venir enlever tous ces petits picots qu'on a tout autour. Et donc, d'avoir quelque chose de bien propre. Voilà. Avant de venir coller ceci à l'intérieur, je vais venir déjà... Donc, en fait, je suis venue faire en accordéon, vous voyez, en accordéon, mon petit morceau. Et je vais déjà venir coller ici, à l'intérieur, de manière à camoufler ici, comme ça, ma petite jonction. Alors, vous pouvez venir biaiser ici à gauche et à droite les petites languettes avant de venir coller. Mais ce n'est pas obligatoire, moi je vais le faire. Donc on biaise légèrement. Voilà. Hop. Et hop. Voilà. Tout ça. On va enlever tout ce qui traîne sur le poste de travail. Voilà. Et donc, on va venir coller de manière à ce que ici, on est, vous voyez, voilà. On est comme un W. On va venir coller comme ça. Hop, je prends ma colle. Je rabats ma languette vers l'intérieur. Voilà. Et je viens ici coller en me mettant, je vous retourne pour que vous voyez bien, en vous mettant surtout ici en bas, bord à bord, ainsi que sur les côtés, ici et ici. Et une fois que c'est fait, eh ben, vous venez bien écraser avec votre plioir. Voilà, pour que ça adhère bien. Voilà, pour vérifier que ça n'a pas bougé. Voilà. Vous voyez, ça ne dépasse pas. Voilà. Une fois ça que c'est fait, eh ben, on va pouvoir venir coller. Hop, j'ai la colle qui a bavé.
Voilà, c'est pas grave, ça se verra pas. On va venir coller par-dessus, donc, notre fond. Et vous voyez ici, ça va bien venir camoufler en bas notre raccord avec notre accordéon. Donc voici ce qu'on obtient. Donc vous voyez quand on viendra fermer après ici, voilà, nous aurons notre petite carte. Alors, pour ma part, je ne vais pas mettre de papier vitrine, mais si jamais vous souhaitez en mettre, il vous faudra quelque chose qui fasse 9,5 sur 12,5. Je vous conseille par contre de venir le coller avec du double face et non pas de la colle pour pas que ça vienne baver. Voilà. Donc maintenant que c'est fait, eh ben, on va venir procéder à l'étape suivante, c'est-à-dire qu'on va venir ici coller l'autre partie sur notre petite languette. Alors, si jamais vous mettez du papier vitrine, vous venez décorer avant à l'intérieur, surtout. Moi, comme je n'en mets pas, vous comprendrez que je peux facilement venir coller ici. Mais par contre, si vous mettez le papier vitrine, attention, le papier vitrine, vous le mettez après avoir décoré au moment où vous fermez. Ce qui veut dire que ici, vous avez décoré, que vous n'avez plus rien à faire quand vous venez fermer. Donc, paf, je fais ma... Et comme tout à l'heure, on vient bien s'aligner à gauche, à droite et sur le fond. C'est pour ça aussi que j'ai fait ici 1,5 cm parce que ça me permet de ne pas voir ma petite languette. Donc, faites au minimum 1,2 cm, 1,5 cm, de manière à ce qu'on ne voie pas la languette. Si vous voulez faire 1 cm, vous diminuez votre languette de 2 mm, vous faites du 0,8. Voilà. Et donc voilà, vous voyez, la forme est quasiment, la carte est quasiment terminée. Maintenant, c'est comme d'habitude, il ne nous reste plus qu'à faire de la déco. Donc, comme c'est une vidéo très rapide, bah, je vais la faire pas trop en accéléré pour que vous voyez les choses. Alors, ça va être quand même en accéléré, mais un petit accéléré. Et parce que ça, c'est vraiment... en fonction de ce que vous avez choisi comme petit feuillet, et puis surtout selon vos goûts. Et puis vous n'êtes pas obligé de la faire avec un feuillet du Do It Yourself Card Making Action. Hein. Vous pouvez aussi la faire avec autre chose. Donc voilà, donc moi je vais la faire un petit peu en accéléré, puis après je vous montrerai le résultat.
Et voilà, ma carte est terminée. Donc, comme vous avez pu le constater, j'ai mis des éléments un peu partout. Donc, si j'avais mis du papier vitrine, j'aurais pu en coller dessus. Donc, moi, je ne l'ai pas fait. Alors, vous voyez, c'est une carte qui tient debout sans problème et tout. Donc là, par contre, avec la caméra qui est au-dessus, vous ne voyez pas trop pour le plongeant. Donc, je vais vous mettre comme ceci pour que vous la découvriez un peu plus. Donc, vous voyez, petite carte très sympathique. Alors, vous voyez pas trop là avec les lumières, mais j'ai quand même un petit fond là au niveau de mon élément. Donc, bien sûr, cela dépend de ce que vous utilisez comme fond. Moi, il était un petit peu clair, donc blanc sur blanc, voilà. Après, vous pouvez prendre un papier de couleur qui donnera un petit peu plus de contraste. Donc, vous voyez, très facile et on obtient vraiment quelque chose de totalement différent puisque je n'ai pas utilisé la petite étiquette. Hein. Vous savez, il y a des fois, je les utilise et d'autres fois, non. Et donc là, vous voyez, alors, je ne sais pas si la mise au point va bien se faire. Mais voilà, je n'ai pas du tout respecté ce qui était... en plus, je vous la mets à l'envers. Donc, je n'ai pas du tout respecté ce qui était sur la petite étiquette. Moi, j'ai fait autrement. Mais je trouve que l'effet est vraiment très sympa. Et vous avez vu, très simple, très facile, en très peu de temps. Alors, par contre, à faire avec les enfants, oui. Simplement, au niveau de la découpe de la fenêtre, voilà, au niveau du cutter, on fait attention. Par contre, si on a une machine de découpe, là, sans souci. Voilà, donc notre défi numéro 8, déjà, relevé, exécuté. Donc, je suis très contente. Nous en sommes déjà aux 2/3 de notre défi. Et je me suis jusqu'à présent bien amusée. Je suis très contente de ce que je vous ai proposé. Donc, j'espère que ce petit tuto vous aura aussi plu et vous aura inspiré. Dans l'attente de vous revoir, eh ben, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye!